bonjour, chers bien-aimés. Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais nous présenter un bref aperçu de la notion prophétique et biblique. Nous le ferons d'une manière très schématique. En ce qui concerne les détails, bien entendu, nous les aborderons ici et là en fonction de nos études. Mais en ces jours, je présenterai les 4 principaux cadrans de cette notion prophétique et biblique. Je parlerai de la définition du but et aussi de la composition de cette notion prophétique biblique. Premier cadran, définition et but de la notion prophétique. Il y a 3 textes bibliques que je voudrais communiquer aujourd'hui. C'est 1 Roi 18, 25, Marc 14 au verset 24 et Apocalypse chapitre 1er versets 3 et 8. Ces 3 textes bibliques nous aident à découvrir que la notion prophétique n'est pas une exclusivité des disciples de l'Éternel, notre Dieu. Par conséquent, dans ces 3 textes bibliques, nous découvrons à la fois son universalité, sa singularité et surtout sa conformité par rapport à la Bible. Car, à l'instar de tous les fidèles disciples du Seigneur, à chaque génération, nous remarquons, en particulier dans le livre de 1 Roi 18, que le prophète Élie avait affaire à son époque aux nombreux prophètes d'une autre spiritualité. Et dans le texte de 1 Roi 18, il s'agit de prophètes d'une mouvance spirituelle qui s'appelait le baalisme. Toutefois, cela ne peut pas nous empêcher, en tout cas de dire ici, que la notion prophétique et biblique consiste à tout ce qui est envisagé selon l'ordre de l'Éternel Dieu, afin de mettre essentiellement en valeur ce qu'il veut faire savoir sur ce qui est, ce qui était et ce qui vient. Voilà en ce qui concerne le premier cadran. Donc, définition et but. Le deuxième cadran, nous pouvons lire chez nous 2 textes, Deutéronome chapitre 29 au verset 29 et Jérémie chapitre 33 au verset 3. Le deuxième cadran, nous l'intitulons la composition de la notion prophétique et biblique. Alors qu'une autre étude nous permettra d'avoir de plus amples informations sur ces cadrans, les textes bibliques que je viens de nous citer nous permettent de découvrir que la notion prophétique et biblique est répartie en 3 phases. Nous avons l'élaboration, ou la phase durant laquelle tout ce qui est envisagé par notre Dieu est inaccessible à tous. Et la deuxième phase, c'est ce que moi j'appelle la circonception, ou du moins le silence du prophétique. C'est la phase qui correspond pour nous disciples à une certaine absence d'activité de la part de notre Dieu. Et la troisième phase, c'est ce que est nommé dans la Bible la révélation biblique du prophétique. Cette phase, c'est le moment où tous les justes et fidèles disciples de notre Seigneur devraient s'emparer de ce qui était caché jusque-là. Le troisième cadran, nous l'intitulons la révélation du prophétique. C'est là nous pouvons lire 2 textes dans la Bible, Éphésiens chapitre 1 au verset 17 et 1 Pierre chapitre 1 du verset 10
à 12. Toute révélation prophétique dite biblique doit être caractérisée d'une part par une double nature en rapport soit avec le premier avènement du Christ, soit avec sa deuxième venue. Et d'autre part, cette révélation prophétique dite biblique est caractérisée par une double conséquence majeure en rapport avec l'avancement de l'œuvre de Dieu. Cela signifie quoi? Cela signifie que chaque révélation biblique implique à la fois la mise en place des services prophétiques nécessaires pour l'expliquer et une orientation prophétique et biblique qui cette fois-ci décrit le but lié à la dite révélation, c'est ce qu'on appelle la destinée prophétique biblique, mais aussi comment atteindre ces buts. C'est ce qu'on appelle le parcours prophétique biblique et comment s'épanouir une fois qu'on a atteint ces buts. C'est ce qu'on appelle la plénitude prophétique biblique. Le quatrième cadran, nous l'intitulons la destinée prophétique biblique. Ici, je nous convie à lire deux textes. Le premier dans le livre des Psaumes, chapitre 31, versets 15 et 16, et le deuxième dans le livre de première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 19, 48 et 49. Alors, sans avoir à développer le point doctrinaux contenu dans ces textes bibliques, il est vraiment incontournable que lorsque nous lisons simplement ces textes, nous prenons conscience qu'en tant que disciples, nous sommes concernés par plusieurs destinées qui s'opèrent dans deux dimensions bibliques différentes. La dimension terrestre et la dimension céleste. Alors, la dimension terrestre comporte trois principaux volets. Nous avons le volet que je nomme moi familial, sociétal et ecclésial. Cette dimension se caractérise par trois points de base. L'espace-temps de notre quotidien, selon le Seigneur bien sûr, mais aussi le bonheur et l'excellence du Christ en nous. Quant à la dimension céleste, elle concerne tous les éléments de la félicité éternelle en celui qui est notre Dieu. Enfin, il est juste à noter que pour les disciples du Seigneur, ce quatrième cadran est la partie un peu visible de l'iceberg. Et parmi les nombreuses destinées prophétiques terrestres que nous avons, même si la destinée conjugale tient souvent une place importante pour plusieurs d'entre nous, je voudrais juste pour finir nous dire que pour le Seigneur, la destinée la plus significative à notre égard consiste à la destinée de la personnalité. Cette dernière est les buts liés à la révélation prophétique caractérielle de Jésus-Christ, ce qu'on appelle communément la gloire morale de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, je prie le Seigneur que ces brefs aperçus nous permettent de saisir plus ou moins cette notion prophétique et biblique. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Amen.